Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, la tempérance, le 4 de coupe, le 10 de coupe, le page de coupe, le soleil et le 2 d'épée pour finir. Vous êtes dans votre élément, les poissons, hein. J'ai de la coupe, de la coupe, de la coupe. C'est les émotions, c'est l'élément eau, c'est votre élément. Donc quand même une semaine branchée sur le cœur. Alors c'est pas nécessairement, ça ne veut pas nécessairement dire une semaine branchée sur l'amour amoureux, d'accord, mais vraiment sur le cœur, sur ce qui vous fait plaisir. D'ailleurs c'est au centre de votre tirage, vous cherchez ce qui vous fait plaisir. Il y a vraiment quelque chose qui vous avez envie de plus, vous avez envie de dépasser une forme d'insatisfaction. Alors je démarre par celle-là, une fois n'est pas de coutume. Ce que vous voulez de plus avec le 4 de coupe, c'est dépasser une forme d'insatisfaction. Ce qui vous plaisait hier, c'était sympa, on a passé un bon moment, c'était chouette, mais bon, aujourd'hui ça vous anime pas comme ça vous animait hier. Alors il peut s'agir d'une relation, amoureuse ou amicale ou familiale, bon, d'avoir un contact particulier avec quelqu'un avec qui c'était bien, on a passé des bons moments, c'était chouette, bon, mais aujourd'hui, bon, le soufflet retombe un petit peu. Vous avez envie de dépasser ça. Ça peut être au niveau du travail, de vous sentir, travail ou activité ou projet, de vous être senti jusqu'à présent animé, porté par une activité, par un boulot, par quelque chose. Et puis aujourd'hui, vous n'êtes pas, vous en avez un peu fait le tour et puis vous vous sentez blasé, même si vous avez d'autres opportunités de continuer dans la même voie, de faire dans le même boulot, d'avoir d'autres activités, enfin que le boulot continue, que la relation continue avec de nouvelles choses à faire ensemble. C'est, il y a quelque chose qui n'est pas suffisant, qui est plus suffisant. Et vous voulez dépasser ça. Alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie de la tempérance, vous êtes quand même, je vous sens bien posé, c'est pas le moral dans les chaussettes, hein, les poissons cette semaine, vous êtes connecté à votre cœur, vous savourez. Vous savourez vraiment ce qui vous plaît, tant dans votre travail, parce que là j'ai quand même une représentation d'une femme qui est au boulot, devant son ordinateur, tout ça. Bon. Donc travail professionnel ou les occupations, tout ce qui est dans la matérialité qui vous occupe, qui vous plaît, vous entrez dans la semaine en étant quand même posé, affairé à ce qui fait partie de votre quotidien et ça vous donne une forme d'équilibre. Vous êtes également avec cette tempérance dans de la communication qui est fluide, qui est quand même harmonieuse avec votre entourage. Vous êtes dans la médiation, dans la négociation. Vous cherchez pas l'affrontement, vous cherchez pas non plus. Je vous sens pas dans une grande recherche de communication. Je vous sens pas non plus dans la fermeture. Il y a une forme de juste équilibre avec la tempérance. Ce que fait surtout la tempérance, c'est tempérer. Ok. Donc vous êtes dans un entre-deux tranquille où c'est relativement agréable à vivre. Les occupations que vous avez, c'est relativement agréable. Les communications que vous avez sont relativement agréables. L'entourage qui fait partie de votre vie, tout ça, c'est relativement agréable. Mais précisément, je sens que c'est relativement agréable. Vous avez envie de plus. Euh, Quand je vois cette tempérance, là, je vous disais, je vous sens dans un équilibre, voire une forme de... La tempérance parle de guérison aussi. Donc il y a peut-être une forme de guérison qui s'opère dans le fait d'être posé dans vos occupations, dans vos interactions avec l'extérieur, de vous occuper aussi. Et là, je sens que ça fait écho avec ce soleil, cette femme qui bosse beaucoup en entrée de semaine et en challenge, vous avez le soleil.
La carte parle d'elle-même, c'est les vacances, d'accord, c'est la chaleur. Donc pour certains, est-ce que, étant donné que vous l'avez en challenge, est-ce que vous aimeriez prendre des temps de pause, vous organiser des vacances, vous faire un week-end tranquille, pouvoir lâcher, pouvoir vous reposer, être simplement dans le fait de profiter, de rien faire, d'être au soleil. Alors bon, au soleil, on est en plein mois de février, ok, mais symboliquement d'être dans quelque chose qui vous réchauffe, qui vous plaît, où vous avez juste à vous laisser vivre, le plaisir de vous laisser vivre. Et vous l'avez en challenge. Alors est-ce que c'est vous qui êtes en train justement d'opérer un réajustement, une guérison pour trouver ce qui vous satisfait mieux de façon à vous laisser vivre dans du mieux, mais pour l'instant, c'est pas évident de sentir ce qui vous réchauffe pleinement, de ce qui vous anime pleinement. Est-ce que pour d'autres, vous avez envie de planifier hein, ce lâcher-prise, de moins bosser, de plus profiter de la vie, mais vous êtes un peu contraint. Cette semaine, j'ai cette notion-là d'avoir du mal à pouvoir profiter pleinement et juste savourer et vous reposer. Alors, est-ce que c'est dû à des contraintes extérieures? Est-ce que c'est plus dû à vous-même où vous vous empêchez un peu de profiter autant que vous pourriez profiter? Mais j'ai cette notion-là. Après, c'est pas non plus l'enfer. Hein. Voilà comment vous vous sentez cette semaine, les poissons. Vous êtes dans cette énergie de 10 de coupe. Donc c'est vraiment un plein accomplissement émotionnel. Vous vous sentez bien en vous-même, vous vous sentez en harmonie avec votre environnement, vous êtes bien avec votre partenaire de vie, avec vos amis, avec votre famille, dans le cœur, symboliquement. Alors je ne suis pas en train de vous dire que tout est forcément rose avec toutes les personnes qui vont croiser votre chemin cette semaine, mais on a cette notion avec le 10 de coupe d'avoir un entourage sur qui on peut compter, qui vous connaît bien, qui vous aime pour qui vous êtes vraiment, qui vous soutient. Il y a une forme d'harmonie avec des personnes autour de vous. C'est pas nécessairement votre famille biologique, d'accord? C'est symboliquement, c'est une famille d'âme. Vous avez des personnes qui vous comprennent, qui vous soutiennent, qui sont sur la même longueur d'onde que vous et avec qui vous passez des moments très, très agréables. Ok? Le 10 de coupe, c'est le symbole de la famille aussi. Donc pour ceux qui sont dans une relation amoureuse, si je pars sur quelque chose d'un peu plus sentimental, vous avez le cœur ouvert, vous êtes bien dans cette relation, vous êtes heureux. Maintenant, le bonheur que vous avez quand même envie de dépasser une forme d'insatisfaction. Alors, est-ce que le bonheur que vous avez là, cette semaine, c'est agréable? Ok, mais dans un coin de votre cœur, vous sentez que vous voulez plus, c'est pas suffisant, vous voulez plus. Est-ce que ce bonheur, oui, il est présent, mais avec certaines personnes et dans un autre contexte, peut-être avec une autre personne ou dans votre travail, mais comme s'il y avait une part de vous qui se réjouissait profondément et une autre part de vous qui elle, était moins satisfaite. Alors, c'est peut-être deux situations différentes. D'avoir un environnement amical, par exemple, qui est très réjouissant, très réconfortant, sur lequel vous vous appuyez, vous profitez de vos amis, mais sentimentalement, d'un point de vue amoureux, vous n'êtes peut-être pas contenté comme vous aimeriez l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi par rapport au travail. J'ai cette notion j'allais dire d'ambivalence, oui et non. J'ai cette notion avec la tempérance d'avoir deux options, deux énergies, ça peut être deux sensations, deux ressentis qui sont au premier abord, qui semblent contradictoires, qui semblent s'exclure, mais on cherche à les harmoniser. Et ça fait écho pour moi à je vous sens à la fois le cœur ouvert, débordant, et en même temps le cœur insatisfait. Donc c'est peut-être
Soit première option, oui, mon cœur il est ouvert, il est débordant, très bien, mais au fond de moi j'ai envie de plus que ça. Ou alors c'est débordant, ouvert et satisfait dans un domaine, mais il y a un autre domaine où j'aimerais être aussi dans cette énergie de 10 de coupe et pour l'instant je ne le suis pas. Alors ce qui va vous porter cette semaine, le page de coupe, c'est vraiment de suivre, de vous laisser porter par votre cœur, par votre plaisir, par vos envies. Le page de coupe peut être signe d'une rencontre amoureuse, alors d'une rencontre, disons, d'un élan de cœur. Donc vous pouvez avoir un élan de cœur pour une personne, vous sentir en train de tomber amoureux de quelqu'un. Si c'est pas amoureux, vous pouvez vous sentir plus porté par un projet, par une amitié, par une activité, quelque chose qui en est au début quand même, parce que c'est un page, donc on n'est pas dans une maîtrise émotionnelle. Là, on est au début de quelque chose. De sentir que votre cœur se réchauffe, votre cœur s'anime, il y a quelqu'un qui vous plaît, qui vous fait du bien. Et là, il y a cette notion, regardez, cette carte, on est dans les profondeurs marines. On sent cette légèreté, cette fluidité de simplement se laisser porter. Donc votre force cette semaine, les poissons, ça va être de vous laisser porter par le cœur. Qu'il s'agisse d'une personne ou d'un projet. Laissez-vous porter par le cœur. Euh, pour ceux qui se reconnaissent dans le fait de s'occuper beaucoup, de beaucoup travailler, peut-être en attendant de rencontrer quelqu'un, ou peut-être en attendant qu'une relation se déploie et vous satisfasse plus pleinement. Vous trouvez du plaisir dans vos activités, dans votre travail. Maintenant, j'ai cette notion avec le soleil, je vous en parlais tout à l'heure, de ne pas vous sentir pleinement réchauffé, pleinement dans un laisser-aller où le soleil, symboliquement, on est juste soi-même. On a cette notion de nudité dans le soleil, d'être pleinement qui on est et de juste savourer qui on est par rapport à son entourage, de ne pas chercher à... On n'a pas besoin de faire des choses, on n'a pas besoin de se montrer de telle ou telle manière. Cette jeune femme, elle est comme elle est posée, il y a des enfants qui jouent à côté d'elle, on a une notion de réunion, de simplicité chaleureuse dans le soleil, où on a juste à être là, tel qu'on est, et puis c'est tout. La chaleur relationnelle avec les autres se fait d'elle-même parce qu'on est à la bonne place avec les bonnes personnes et on a une notion de se retrouver dans le soleil, de se retrouver soi et de se retrouver en harmonie aussi avec son environnement parce que déjà on s'est retrouvé soi. Et j'ai cette sensation que vous êtes en train de chercher à vous retrouver vous-même et que c'est un peu challengeant pour vous par moment parce que vous savez peut-être pas encore exactement vers quoi ou vers qui vous voulez aller. Vous savez sans doute davantage ce qui ne vous satisfait plus, ce qui n'est plus suffisant pour vous, mais de là à savoir pleinement dans cette notion d'épanouissement, à savoir pleinement qui ou quoi est vraiment fait pour vous, c'est un petit peu balbutiant. Et là, en conseil, on vous dit, mais suivez simplement l'élan de votre cœur. Quand bien même c'est le début, quand bien même vous ne savez pas exactement où ça mène, laissez-vous porter. Et ça va se faire tout seul. En résultat, vous avez de l'indécision. Il y a une forme de confusion dans ce 2 d'épée. Le 2 d'épée vous dit, ne cherche pas la réponse entre deux options uniquement avec ton mental. Il s'agit de fermer les yeux à la raison, à l'analyse pendant un moment et de se reconnecter vraiment à votre intuition, à votre cœur, à cette énergie de se laisser porter. Qu'est-ce que vous sentez qui vous réchauffe, les poissons? Et qu'est-ce que vous sentez qui vous... oui, c'est bof, quoi.
c'est bof. Ça vous anime plus, ça vous donne plus envie de bouger, ça vous réchauffe plus comme avant, ça a plus la même saveur. Et c'est en vous connectant avec cette sensation intérieure que vous allez vous trouver vous et que les réponses vont émerger et que la direction va se dessiner. Mais pour certains, vous êtes dans un choix, devant un choix, de peut-être changer des choses du point de vue relationnel, de... J'ai aucune carte qui me dise ici que vous êtes mal entouré ou qu'il y a de la malveillance autour de vous, des situations compliquées. C'est plus une notion de ne pas être assez nourri. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez vraisemblablement une option, une décision, quelque chose en tête, d'aller vers quelqu'un, d'aller vers un boulot, d'aller vers un projet, de changer quelque chose, une nouvelle option, qui vous le sentez, parce que ça vous porte quand même, qui vous le sentez pourrait vous nourrir mieux. Il y a une opportunité. Mais avec votre mental, vous êtes quand même en train d'hésiter. Est-ce que vraiment ça serait la bonne option? Est-ce que ça serait la bonne personne? Est-ce que ça me nourrirait vraiment? Est-ce que c'est pas un feu de paille? Est-ce que... Bon, et tout ça, c'est autant de questions mentales. On trouve une forme quand même de protection un peu avec ce 2 d'épée où on a les épées qui sont croisées devant. Maintenant, je ne vous sens pas non plus sur une grande défensive. Cette jeune femme, elle est quand même relativement détendue. J'ai cette notion de fais confiance à ce que tu ne vois pas pour l'instant. En revanche, tu ne le vois pas, tu ne le saisis pas avec tes yeux, avec ton intellect, mais tu le sens. Donc faites confiance à ce que vous sentez. Quand bien même, ce n'est pas encore le grand jaillissement, la grande certitude émotionnelle de se dire waouh, c'est bon, je suis au bon endroit et je m'épanouis pleinement avec cette personne ou dans ce projet. Vous n'y êtes pas encore, c'est ok. Pour ceux qui sont très occupés, essayez également de vous laisser porter par le cœur, par ce qui vous plaît. Pour vous occuper, c'est bien, mais faites des choses qui vous plaisent, qui vous amènent une forme de vacances. Être en vacances, c'est pas nécessairement ne rien faire. Si vous en avez besoin, octroyez-vous peut-être un peu de vacances, de repos. Bon, mais si vous avez envie d'être occupé, ok, soyez occupé, mais peut-être privilégiez des occupations qui vous mettent la tête en vacances et qui vous réchauffent le cœur. Qu'est-ce que j'ai en conseil? La satisfaction. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, la satisfaction. Alors, qui vous dit, donc c'est en anglais, je vais traduire. Vous laissez, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans self-approval, c'est dans l'approbation de soi, dans l'approbation de vous-même, de qui vous êtes vraiment, de façon à ce que les autres ne définissent plus jamais qui vous êtes. Alors j'ai cette notion ici de effectivement privilégier ce que je vous disais, les élans de cœur, ce qui vous plaît, ce qui vous satisfait, et de laisser le cœur vous guider vers qui vous êtes pleinement pour pas être dans ce... J'ai une notion ici de vous être un peu perdu dans la multitude des élans de cœur des autres. Alors, je le sens pas comme quelque chose de négatif. Comment vous expliquer ça? Comme si dans les gens qui font partie de votre entourage, que vous aimez, amis, famille, ok, tout ça c'est super, ça vous plaît, ça vous transporte, bon. Mais chacun a son identité propre avec des choses qui lui plaisent. Et j'ai l'impression, quand je regarde cette carte, j'ai du mal à savoir où vous êtes là-dedans. Vous êtes bien, ok, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour, il y a de la joie, très bien, mais j'ai du mal à voir où vous êtes. Et j'ai la sensation que vous-même,
vous avez un peu du mal à identifier pleinement quelles sont vos propres aspirations, qu'est-ce qui vous plaît à vous et rien qu'à vous, si vous faites abstraction de ce que vous partagez avec les autres. D'asseoir davantage votre identité propre dans ce qui vous anime, dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous fait rayonner. J'espère que je suis claire là-dessus. Laissez-vous guider par votre cœur, c'est le mot d'ordre de la semaine. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons cette semaine. J'espère que ce tirage vous sera utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.